Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de rencontrer Mehdi Oulidi. Il a 31 ans. À l'âge de 29 ans, il a décidé de tout quitter pour faire un tour du monde pour une durée de 8 mois. Bonjour, c'est Zakaria. Bonjour, c'est Mehdi. Et merci pour l'invitation. Merci de m'accueillir chez ta maman, Bakhli Alik. Je suis honoré. C'est un plaisir. Merci. Alors, à l'âge de 29 ans, tu as décidé de tout plaquer pour aller réaliser ton rêve de tour du monde. Est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as eu cette idée? Alors déjà, le terme plaqué est un petit peu fort. Je dirais qu'il est un petit peu injuste envers les personnes qu'on aurait peut-être mis de côté pendant temporairement ou définitivement pour certaines choses. On ne plaque pas ses amis, on ne plaque pas sa famille. Et pour mon cas, la société avec laquelle je travaillais, eh bien, je travaillais dans une belle ambiance, tout se passait très très bien. J'ai juste décidé d'arrêter ma carrière avec eux pour vivre ce que je voulais vivre. Donc pour répondre à ta question, on était en février 2016. À cette époque-là, je travaillais encore chez la même société. Et j'ai décidé de prendre 3 semaines de congé pour aller au Brésil, pour assister au carnaval de Rio de Janeiro. Donc je te décris pas l'ambiance à Rio, c'était juste grandiose, c'était magique. J'imagine. Oui, c'est un très bel événement d'ailleurs que je recommande à tout le monde. Donc à l'issue des 3 semaines, j'ai décidé que j'allais faire un tour du monde, tout simplement. Quand l'idée est venue, ça m'a pris 3 jours pour l'annoncer donc à mes collègues, à mon ancien employeur, à ma famille. Et j'ai déposé ma démission. Et tu es parti et faire ça a le tour démarré. du monde. Voilà. Combien de temps tu as consacré à la préparation? Bien écoute, quand j'ai déposé ma démission, donc j'ai passé mes mois de préavis. J'ai arrêté de bosser en août à peu près. Et j'ai démarré mon tour du monde en novembre 2016. Donc ça m'a pris à peu près 2 mois et demi, 2 mois. 2 mois de 2 mois de préparation. Quand on parle de préparation, eh bien ça commence par rêver tout simplement, prendre la carte du monde et rêver, et se dire où est-ce que je veux aller, où est-ce que je veux mettre les pieds. Je me souviens qu'à l'époque j'avais fait une liste de pays où j'avais mis 70 pays que je voulais visiter. Donc j'ai dû rétrécir un tout petit peu pour bloquer une liste d'une vingtaine de pays. Quand on parle de planification, on planifie tout simplement, on regarde des choses comme la météo, pour voir dans quel sens est-ce qu'on va aller. Est-ce qu'on va aller d'ouest vers l'est ou d'est en ouest, pour voir si on va passer notre tour du monde en été ou passer notre tour du monde au contraire en hiver. Donc ça c'est des choses, c'est des subtilités qu'il faut prévoir à l'avance. On planifie, on regarde aussi s'il y a des visas à préparer avant le départ, parce que j'ai voyagé avec un passeport marocain. Donc il y a certains visas qu'il faut préparer avant le voyage. Ça serait dommage d'arriver à la frontière d'un pays et devoir retourner au Maroc pour faire son visa. Et puis la planification, tout simplement, regarder si notre budget va permettre de voir ce qu'on veut voir ou pas. Et de toute façon, il y a plusieurs solutions pour remédier à ça. Mehdi, tu viens de poser la prochaine question que je voulais te poser. C'est concernant ton budget. Oui. Est-ce que tu veux partager avec nous quel a été ton budget pour réaliser ce tour du monde et combien de pays tu as visité? Écoutez, ça ne me dérange pas du tout de le dire. En fait, j'avais un budget de 200 000 dirhams. Donc pour un voyage d'1 an, de 12 mois, pour une vingtaine de pays. Je me suis posé la question, bien évidemment, avant le départ, où j'ai regardé quelques blogs marocains, quelques blogs étrangers, où on parlait aussi d'un budget de 20 000 €. Mais vous dire et finalement, ça m'a coûté 140 000 dirhams. Donc, premièrement, parce que je n'ai pas fait une année complète.
Deuxièmement, parce que je n'ai pas visité les pays que je prévoyais de visiter. Et puis, juste pour apporter une clarification, vous dire que ça m'a coûté 140 000 dirhams ou 200 000 dirhams, ça n'a pas de sens. Parce que le voyage, on peut voyager 1 an à 200 000 dirhams, comme on peut voyager à 20 000 dirhams, comme on peut voyager à 2 millions de dirhams. Tout dépend de la manière avec laquelle on va voyager. C'est vrai. Ça peut même coûter... Oui, c'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, il y a des personnes qui voyagent gratuitement à travers le monde. Écoute, Zakaria, il y en a même qui voyagent, ils sont payés pour voyager. Donc, c'est ce voilà. que j'aimerais faire. Voilà, marhaba, tout est faisable, tout est jouable, tout est réalisable. Parmi tous les pays que tu as visités, est-ce qu'il y a un pays qui t'a marqué? C'est très difficile de parler d'un pays le pays qui m'a le plus marqué, puisque tous les pays que j'ai visités m'ont marqué, mais différemment. D'accord. Si je prends l'exemple de l'Inde, par exemple, c'est un pays qui vous marque violemment, on va dire. C'est tellement riche culturellement, tout est intense. Si on prend la musique, la danse, leur nourriture, le bruit, le klaxon, la diversité de religions, etc., c'est tellement riche. Je prends l'exemple de la Tanzanie où j'ai fait le Kilimandjaro. Je ne suis pas un grand sportif, mais je me suis attaqué à la bête et j'ai failli y laisser quelques plumes à 5300 mètres. C'était une belle expérience. Je prends un pays comme le Cambodge où j'ai passé 2 mois, où j'ai été accueilli par des familles cambodgiennes, dans des villages au Cambodge. C'est un peuple qui est juste magnifique, qui a subi beaucoup de choses horribles dans les années 70 avec les Khmers rouges. Mais ce pays a le sourire aujourd'hui, c'est un pays qui est magnifique. Je prends les Philippines par exemple, où j'ai vu les plus beaux paysages au monde. Je prends, enfin bref, sans vouloir parler de tous les pays, ouais. mais chaque pays a sa propre spécificité. D'accord. Tous les pays m'ont marqué. Très bien, c'est beau ce que tu racontes. Pendant la période de ton voyage, est-ce que ce tour du monde, aujourd'hui quand tu fais le point, est-ce que ce tour du monde a transformé ta vie? Est-ce que Mehdi d'avant n'est plus le même aujourd'hui après avoir fait un tour du monde? Écoute, Zakaria, là encore, c'est une question très difficile. Je pose que des questions difficiles aujourd'hui. C'est une question philosophique même. Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Est-ce que le Mehdi d'avant est le même Mehdi d'aujourd'hui? Honnêtement, je ne saurais pas te dire. Mais ce qui est sûr, c'est que pendant ces 8 mois de voyage, je les ai vécus pleinement. J'ai pu ressentir tout type de sentiments et pleinement. J'ai ressenti le bonheur pleinement, la tristesse, la peur, mais à 100%. Quand on est libre de toute attache, quand on voyage, quand on suit juste notre instinct, le hasard, on va dire, des rencontres, eh bien, nos sens sont ouverts à 100%. Et donc, on capte les sentiments. Et ça, c'est quelque chose que j'ai ressenti. Ce que j'ai vécu pendant ces 8 mois, je ne l'ai pas vécu peut-être dans mes 30 ans. Je ne dis pas que ce que j'ai vécu avant le voyage ne vaut rien, ne valait rien, mais c'est la réalité. Ces 8 mois étaient exceptionnels. Donc, est-ce que ça a changé quelque chose en moi? Certainement. Aujourd'hui, j'ai encore envie de découvrir plein de choses. Mes centres d'intérêt ont légèrement changé. Aujourd'hui, je m'intéresse un petit peu à l'histoire, à l'histoire des religions, aux questions relatives à l'éducation, à la politique. Voilà, il y a des choses qui m'intéressent un petit peu plus aujourd'hui. En plus du voyage, bien évidemment, et de l'art en général, la musique, etc. Je suppose que tu as filmé ton périple. Il y a des vidéos de toi sur les réseaux sociaux. Où est-ce qu'on peut suivre tes aventures? Alors, c'est sur une page Facebook qui s'appelle Moroccan Vagabond. Mais en fait, dans cette page, je n'ai
pas tout dévoiler. J'ai mis quelques séquences du voyage, quelques photos du voyage. Maintenant, j'ai un journal de bord où j'ai tout écrit. Et peut-être que ça va venir un jour sur la même page. Donc il y a encore plein de choses à découvrir sur parfaitement. le tour du monde de Mehdi. Tout à fait, tout à fait. Tu as un rêve aujourd'hui que tu aimerais réaliser. Décidément, Zakaria, tu me poses des questions. Tu es invité chez Du Temps pour tes rêves. Marhaba, très belle chaîne d'ailleurs. Je te remercie pour tous les efforts que tu fournis, pour motiver, pour inspirer les gens et les pousser à vivre leurs rêves. Alors, est-ce que j'ai un rêve aujourd'hui? Écoute, je ne sais pas si on va appeler ça un rêve, mais c'est quelque chose que je vis au quotidien, à chaque instant, c'est de profiter au maximum de chaque instant qui passe. Parce que notre vie, notre espérance de vie, elle est ce qu'elle est. Et notre vie est courte, va s'éteindre un jour. Donc, il faut bien en profiter pleinement. On a tendance à l'oublier, avec tout le stress du quotidien, avec toutes les choses négatives qui nous entourent, mais il faut prendre du recul de temps en temps pour bien profiter de ces instants. Voilà, aujourd'hui, c'est vraiment de vivre ma vie pleinement, avec les gens qui m'entourent, avec les gens que j'aime. Selon toi, quels sont les avantages et les inconvénients du voyage en solitaire? Zakaria, il n'y a aucune règle. Il n'y a aucune règle établie. Maintenant, certes, il y a quelques avantages à voyager en solitaire. Tout d'abord, ça te permet de rencontrer de nouvelles personnes. D'accord. Donc, que tu rencontres soit dans les transports, soit dans la rue, soit dans des auberges. Mais ce n'est pas forcément un avantage. Parce que des fois, tu as tout simplement envie d'être seul. Ça arrive. Donc, des fois, ça peut se retourner contre toi quand tu es dans une auberge et qu'il y a beaucoup de monde et que tu es obligé de faire de socialize, d'établir le contact. Oui, des fois, tu as juste envie d'être seul. Ça arrive. Et vice-versa. Des fois, quand tu es seul, et ça m'est arrivé, des fois, on peut ressentir une certaine déprime. Je ne sais pas si le mot est bien choisi. Je te donne l'exemple que, par exemple, quand j'étais au Mexique, j'étais dans une île qui s'appelait Isla Holbox, dans un cadre magnifique. Il y avait des hamacs partout, la plage. Tout était beau. Moi, j'avais un grand lit à moi, enfin tout était beau, magnifique. Et là, j'ai tellement voulu partager ce moment avec quelqu'un, donc je me suis senti un petit peu seul. Voilà. Okay. Mehdi, un mot pour la fin. Si c'était à refaire, tu le referais sans regret? Mais... c'est une question. Mais bien sûr, sans regret, c'est une très belle expérience. Ça te permet de faire au moins pour une fois de ta vie quelque chose que tu as souhaité, qui n'est pas dicté par le système, par le cours normal de la vie. C'est une excellente expérience que je ne vais pas dire recommande à tout le monde. Si l'envie est là, eh bien, réalisez vos rêves. Si l'envie n'est pas là, eh bien, faites ce que vous voulez. Voilà. Mehdi, merci beaucoup. Mais c'est moi. Merci encore une fois pour ton accueil. C'était un plaisir et prochaine fois à Rabat. Attends, j'ai des chapeaux ici. Ah. Yallah, je mets un sac dialk. Bon, salut. Merci, au revoir et à bientôt pour de nouvelles rencontres.